tous, c'est le frère Daniel. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le passage que j'avais mis sur ma page Facebook. Donc, c'est un passage qui se trouve dans Luc chapitre 15, verset 32. Il dit ceci: il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors, donc, il s'agit de la réponse que le papa du fils prodigue avait donné à son fils aîné. Alors, donc, le papa avait répondu au fils aîné lorsque ce dernier lui demandait pourquoi il organisait une fête à l'honneur de son petit frère. Son petit frère qui était parti dans un pays lointain, qui avait dilapidé sa fortune avec les prostituées. Et donc, le fils aîné, ne comprenant pas pourquoi ce garçon qui avait mal agi, son père s'était mis à organiser la fête. Donc, il lui posait la question. Et le papa lui répondait au travers de ces passages que nous venons de lire, qu'il fallait bien s'égayer et se réjouir. Donc, il y avait des raisons de s'égayer parce que ton petit frère était parti d'un pays lointain et je n'avais plus de nouvelles. Et maintenant qu'il est revenu, c'est tout à fait normal que je puisse organiser une fête. Amen. Alors donc, la fête que le papa de ces deux garçons avait organisée est une fête totalement justifiée. Est une fête totalement logique. Parce que quel est le père qui, ayant perdu de vue son fils, ne sachant pas où il se trouvait, et puis par miracle, ce garçon réapparaît. Quel est le père qui ne serait pas heureux, quel est le père qui ne serait pas content d'organiser une fête et de fêter, de témoigner. Donc la fête en question là, c'était aussi un témoignage que Dieu avait certainement vu l'angoisse de ce père, avait vu la détresse de cet homme et avait choisi de pouvoir l'en débarrasser, de pouvoir lui donner la paix, de pouvoir lui donner la joie. Alors, donc, il avait organisé une fête à l'honneur de son fils qui s'était perdu, mais qui était revenu, et qui avait fait la paix avec lui. Alors, ce qu'il convient de comprendre, c'est que Dieu, à l'image du père du fils prodigue, aussi se réjouit lorsqu'un pécheur revient à lui. Dieu se réjouit lorsqu'un pécheur revient à lui. Dieu se réjouit lorsque quelqu'un se détourne de sa mauvaise vie et vient à lui. Dieu est content. Et la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Il y a la joie. Les anges chantent, ils dansent. Il y a la joie pour cela. Donc le salut est un motif de joie. Le salut est un motif de joie. D'ailleurs, je dirais même que nous devons fêter le salut de la même manière que nous fêtons les mariages. Nous devons apprendre à fêter lorsque les gens se convertissent, donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce que Dieu l'a dit et Dieu l'a enseigné. Et le Seigneur Jésus, au travers de cette parabole, nous le révèle encore. Qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Donc, le Seigneur Jésus, au travers de cette parabole, nous rappelle effectivement que nous aussi devons nous réjouir. Donc, nous pouvons organiser des fêtes à l'église. Il n'y a pas que les fêtes de mariage. Nous devons organiser des fêtes pour les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés, avec la même intensité. Et d'ailleurs, même plus. Parce que le salut est plus que le mariage. Parce que les mariages finiront, mais le salut est pour l'éternité. Donc, arrêtons de mettre toujours l'accent sur les mariages. Il y a des fêtes qui sont au-dessus des mariages. Ce sont les fêtes au cours desquelles des gens donnent leur vie à Jésus-Christ, naissent de nouveau. Donc, de la même manière que lorsque on fête une nouvelle naissance, un bébé qui naît, de la même manière aussi, lorsque quelqu'un naît dans le royaume de Dieu, nous devons aussi fêter. Alléluia. Amen. Alors, donc Dieu se réjouit lorsque un pécheur revient à lui. Dieu se réjouit lorsque quelqu'un qui avait abandonné la foi, revient à lui. Et c'est ce qui est formidable. Dans ce passage, c'est que le pécheur en question, ce n'est pas quelqu'un du dehors, ce n'est pas le serviteur du papa. Le pécheur en question, c'est le fils du père. C'est le serviteur, c'est pas le serviteur, c'est le fils du père lui-même. Qui a péché, qui a délaissé la maison, qui allait vivre dans la débauche. Et c'est pour lui que le papa
organise la fête. Alors, donc, les gens qui sont tombés, les chrétiens qui sont tombés, nous sommes à l'image du fils cadet. Parce que nous étions d'abord en Christ. Donc nous avions avant une relation de père à fils avec Jésus-Christ. Une relation spirituelle parce que nous avions accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc nous sommes à l'image de ce fils cadet. Mais lorsque nous sommes tombés, quelles que soient les raisons qui nous ont poussés à tomber, et que nous sommes, et que nous revenons, sachant que le Seigneur Jésus s'est réjoui. Et il se réjouira encore. Le Seigneur Jésus s'est réjoui de la repentance. Le ciel s'est réjoui de la repentance de Pierre. Parce que Pierre, après avoir même renié le Seigneur Jésus, la Bible dit, par la suite, il a pleuré amèrement. Et le ciel s'est réjoui. Parce que ce qui importe, ce n'est pas le fait de pécher. Ce qui importe, c'est le fait de pouvoir se repentir et se pécher. Et tout péché invite à la repentance. Le péché n'invite pas à la résiliation, ni à la passivité, mais à la repentance. Et le fils cadet l'avait compris. Amen. Donc Dieu veut se réjouir. Dieu veut se réjouir de notre retour dans sa maison. Le Seigneur Jésus veut se réjouir de notre retour à la foi. Et c'est ça son besoin. C'est ce qu'il veut aujourd'hui. Les instruments sont prêts là-haut. Les anges sont prêts. Les repas est préparé. Revenons au Seigneur, afin que sa joie soit parfaite. Parce que son cœur est attristé par notre existence, par notre misère dans ce pays lointain. Au service des pourceaux, son cœur est attristé. Et surtout lorsqu'il regarde l'œuvre de la croix, lorsqu'il regarde le sang qu'il a versé pour nous, lorsqu'il regarde les sacrifices qu'il a consentis pour que nous soyons rachetés, que nous ne puissions plus sortir de sa maison, aller dans le pays lointain, il est doublement attristé. Il est attristé d'abord une première fois parce que nous étions tous pécheurs avant de le connaître. Il est attristé une deuxième fois parce que nous sommes sortis encore de sa présence pour aller dans le pays lointain. Donc nous devons nous repentir. C'est le besoin du Seigneur Jésus afin qu'il puisse se réjouir. Amen. Alors donc, l'amour du Père envers le fils cadet. L'amour du Père envers le fils cadet était un amour fort. Parce que le fils cadet, vous savez que c'est souvent le dernier de la famille. Et le dernier de la famille, il est souvent considéré davantage, plus que les aînés, plus que les autres. Vous vous souviendrez de l'histoire de Benjamin, le dernier de Jacob. Donc, c'était avec difficulté que Jacob avait accepté d'envoyer Benjamin en Égypte. C'était avec difficulté. Donc, le papa Jacob était attaché à Benjamin. Donc, Dieu est attaché à nous. En fait, c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. L'expression de l'amour fort, puissant, profond. L'amour du Père envers le cadet. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Toi qui es tombé. Toi qui es femme, enfant de Dieu qui est tombé. Toi qui es homme de Dieu qui est tombé. Mais Dieu a pour toi cet amour. Cette forme d'amour. C'est un amour profond. Alléluia. Alors, donc, sache que le Seigneur Jésus veut que tu reviennes. Et que tu comprennes qu'il y a de l'amour pour toi. Que tu comprennes qu'il y a de l'amour pour toi. Il a de l'amour pour toi. Il se tient à la porte pour te l'ouvrir comme le père du fils cadet. Il se tient à la porte pour te rhabiller. Il se tient à la porte pour organiser une fête en ton honneur. Il se tient à la porte pour t'honorer. Parce que lorsque le père dit, mon fils, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est comme s'il rendait un témoignage. Il le présentait même à l'assistance. Que vous voyez, cet enfant-là, il était perdu. Mais grâce à Dieu, il est revenu. C'était un motif de réjouissance. C'était un témoignage qu'il les rendait. Et le papa était content. Le papa était heureux. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus veut également témoigner au milieu des anges que ma fille là qui était tombée là, ma fille là que Satan avait dérobée, mon fils que Satan avait corrompu, il est revenu. Gabriel, tu as vu? Il est revenu.
Le Seigneur Jésus veut pouvoir le dire au milieu de l'assistance des anges, dans le ciel. Lui aussi veut se réjouir. Dieu parle de nous, mes frères. Dieu parle de nous. La Bible dit que lorsque Satan est monté dans le ciel, Dieu a demandé à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comment il est juste? Tu as vu comment il craint Dieu? Il se détourne du mal. Donc la conversation qui s'était tenue au ciel entre Satan et Dieu, même Job n'était même pas au courant de ça. Par la suite, il a eu la révélation par le Saint-Esprit, puisque le livre de Job a été écrit par lui. Mais il n'était pas au courant de ce qui se passait. Donc Dieu parle de nous. Dieu se glorifie lorsque nous sommes intègres. Dieu aussi est un père. Quand un enfant gagne l'examen, le papa dit quoi? Le papa est fier. Il dit à ses amis, vous voyez mon enfant, là, il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Il était premier de sa classe. Vous voyez, ça lui fait la joie. Si méchants comme nous sommes là, nous savons nous glorifier des vaines choses. Les examens qui vont passer, les diplômes qui vont passer. À combien de fortes raisons le salut de nos âmes? À combien de fortes raisons pour le salut de nos âmes? Dieu ne se glorifierait-il pas? Dieu ne se glorifie-t-il pas pour le salut de nos âmes? Lui qui est meilleur, le meilleur Père. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu nous aime, il nous remet toutes choses. Il nous remet la vie en Jésus-Christ. Il nous a tant aimé qu'il a donné. Il a donné celui qui avait le plus cher. Celui qui, avec toute son affection, il l'a donné. Et le fils aîné ne comprenait pas ça. L'amour du père pour son fils, c'était quelque chose qui était inconnu de la part du fils aîné. Pourquoi? Parce que le fils aîné n'avait pas encore connu la paternité. Quand tu n'as pas encore accouché, tu ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir un enfant. Tu ne peux pas comprendre l'importance d'un enfant. Pour les enfants, les autres, c'est avec facilité qu'on propose même de les châtier. Les enfants de nos frères, lorsqu'ils font quelque chose de mal, on est prompt à les gronder. Mais quand sont nos enfants, c'est avec beaucoup de pincettes, c'est avec beaucoup de douceur. Et certaines fois, il y a des femmes, il paraît, qui pleurent même lorsqu'elles frappent leurs enfants. Et je crois que c'est vrai en partie. Vous voyez? Donc, l'amour paternel, l'amour du père envers le fils, un fils est supérieur à l'amour qu'un frère peut avoir avec un frère. Voilà pourquoi nous devons aussi être compréhensifs. Nous devons pardonner aux frères qui nous jugent avec cruauté, avec beaucoup de sévérité lorsque nous sommes tombés. Nous devons les pardonner. Ils nous critiquent, nous exposent, nous devons les pardonner. Parce qu'ils ne comprennent pas encore ce que c'est la paternité. La paternité spirituelle, la paternité physique. Et même Paul pouvait dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, les choses de la nature nous enseignent. Parce que quelqu'un qui a déjà accouché, une femme qui a déjà accouché, elle reçoit un enseignement par rapport à l'amour, une nouvelle forme d'aimer. Elle comprend qu'en fait, l'amour c'est autre chose. L'amour aussi c'est la douceur, l'amour aussi c'est la tempérance, l'amour aussi c'est le fait de pouvoir même cacher certaines choses et ne pas les révéler au public. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Voilà pourquoi beaucoup de mamans, lorsque quelqu'un s'approche de son enfant, de son bébé, mais elle répond avec agressivité. Elle répond avec autorité. Parce qu'elle ressent quelque chose dans ses entrailles. Amen. Alors donc voilà. Donc, Dieu ressent beaucoup plus que ça vis-à-vis de nous. Parce qu'il est le Père des esprits. Il n'est pas limité par la chair. Mais lui, il ressent cela à vif. Parce qu'il est esprit. Donc la chair qui nous retient là, Dieu ne l'a pas. Donc il ressent l'amour à 100%. Il ressent l'amour à 100%. Alors, donc Dieu nous aime d'un amour éternel. D'un amour plus que fraternel. D'un amour profond. Donc nous devons revenir à lui. Il ne nous a pas fermé la porte. Alors, donc, et lorsque le Dieu se réjouit,
de notre retour, il met en place également les moyens qu'il faut. Il organise la fête. Il a organisé une fête, et pendant la fête, si on a lu au début de ce passage, on comprendra que le papa a tué un veau gras. Un veau gras. Le veau gras, dans la tradition juive, qui était un mets succulent, un mets excellent, un mets supérieur. Donc tout ça, c'est pour traduire l'importance de cet événement, la valeur du fils par rapport au père. Vous voyez? De la même manière, lorsque les gens se marient, je ne suis pas sûr que c'est avec des petits plats, des petits mets qu'on organise un mariage. C'est des choses excellentes. C'est des choses, franchement, de grands prix. Et c'est une manière aussi que le père a marqué le retour de son fils. Parce que ce fils avait de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as de la valeur, reviens à lui. Tu as de l'importance à ses yeux. Pour toi, le Seigneur Jésus organisera une fête dans le ciel. Il y aura un repas de prince, un repas de princesse. Les anges vont se réjouir. Pour toi, reviens à lui. Reviens au Seigneur, comme le fils prodigue. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes péchés. Parce que tous nous avons péché. Mais le Seigneur Jésus, ce qu'il demande de nous, c'est la repentance. Et un exemple de cela, c'est l'église de Pergame. Cette église où la Bible dit qu'il y a le trône de Satan. Et la Bible dit que cette église qui s'était corrompue avait reçu par l'apôtre Jean une lettre. Parce que le Seigneur Jésus dit à Jean, écrit une lettre aux 7 églises. Et à l'église de Pergame, le Seigneur Jésus dit ceci, nous lisons Apocalypse 2, verset 12. Et puis à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort sur vous où Satan a sa demeure. Voilà. Donc, il y a Satan qui a déjà sa demeure là, à Pergame, dans l'église. Et ils ont tué encore un chrétien qui s'appelait Antipas. Donc, une église où les gens commettaient des assassinats. Une église où les gens s'est donné au satanisme. Même, on va encore dire qu'il y a même les œuvres de Balak, les œuvres de Nicolaïtes dans cette église-là. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à cette église? Écoutez bien. Apocalypse 2, verset 16. Il dit quoi? Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc le Seigneur Jésus, au lieu de fermer cette église, au lieu d'ordonner la mort des responsables de cette église, au lieu d'ordonner le feu sur les fautifs qui commettaient ces actes, le satanisme, l'idolâtrie, les assassinats, il dit repends-toi donc. Il appelle à la repentance. Il n'appelle pas au châtiment, il appelle à la repentance. Est-ce que tu vois? Donc si tu regardes bien parmi les œuvres là qu'on a citées là et tu compares avec ta vie, sache que toi aussi tu dois te repentir, que Dieu ne veut pas ta mort, que pendant que nous avons encore le temps sur la terre, avant l'avènement de Jésus-Christ, arrange ta vie maintenant là, repens-toi, parce qu'il revient bientôt. Donc tu écoutes le message de l'amour de Dieu pour toi, malgré tes œuvres impies, malgré tes œuvres abominables. Donc tu as le devoir de te repentir pour ton salut, et le ciel se réjouira. Voilà. Donc c'est ce que nous devons retenir de ce passage, le passage de Luc 15, 32. C'est que Dieu nous aime et qu'il veut se réjouir de notre salut et qu'il met les moyens pour que nous puissions être sauvés. Donc nous devons revenir à la maison du Père, de la même manière que le Fils prodigue est revenu à son Père. Nous devons revenir à Jésus-Christ, de la même manière que le Fils prodigue est revenu à son Père. Nous devons pas écouter les voix du fils aîné, donc les gens qui se moquent de nous. Non, nous devons juste simplement nous focaliser par rapport à l'attitude du Père, regarder l'attitude du Père. Et c'est ce qui importe. C'est le Père qui rhabille, c'est le Père qui paye, qui a payé le veau gras, qui a payé le veau gras. C'est le Père qui paye les serviteurs. C'est le Père qui donne l'héritage.
Donc c'est Jésus-Christ qui donne tout, qui nous donne la vie éternelle. Donc nous n'avons pas regardé les hommes. Donc revenons au Seigneur Jésus. Donc que Dieu nous bénisse et que nous puissions encore méditer davantage la profondeur de cet amour, de réaliser cet amour que Dieu a pour nous au travers de cette parabole. Cette parabole qui est écrite pour nous. Cette parabole que le Seigneur Jésus a expressément enseignée pour nous les pécheurs qui sont partis de la maison du Père, les pécheurs qui ont abandonné la foi. Cette parabole est pour nous. Cette parabole est pour nous. Nous avons dedans la grâce, nous avons dedans le pardon, nous avons dedans la restauration, nous avons dedans la réjouissance. Qu'est-ce qu'il faut encore demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut encore demander au Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut encore demander au Seigneur? Donc repentons-nous et revenons au Seigneur Jésus. Comptons sur son amour. Que Dieu nous bénisse. Amen.